Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Thrill me. Commençons ces news avec la série Dexter qui, en migrant vers Paramount+, va évoluer avec l'arrivée d'une série préquelle sur les débuts de Dexter dans la police de Miami, intitulée Dexter Origins. On aura également une seconde série centrée sur le fils de Dexter, Harrison, qu'on a notamment aperçu dans la dernière saison du show, qui va s'installer à New York et qui va devoir apprendre à lutter contre ses propres pulsions meurtrières. Enfin, une troisième série pourrait s'intéresser à Arthur Mitchell, le tueur de la Trinité, qu'on a aperçu dans la saison 4. Un nouveau film Souviens-toi l'été dernier serait en développement et les acteurs Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. seraient en pourparlers pour reprendre leur rôle dans cette suite officielle. La franchise compte 3 films à ce jour, dont le dernier date de 2006. A24 et James Wan vont collaborer pour adapter en film la série found footage YouTube devenue virale de Backrooms. Le film sera réalisé par Ken Parsons, créateur original de la série lancée en 2022. L'acteur et réalisateur John Krasinski vient de partager les images du début de tournage pour le 3e volet de la saga Sans un bruit, ou A Quiet Place en VO, intitulé Sans un bruit, jour 1. Sony annonce un nouveau film animé pour la saga Resident Evil, du nom de Resident Evil Death Island. On va y suivre les aventures de Leon S. Kennedy d'un côté, et de l'autre, l'enquête de l'agent Chris Redfield sur l'île d'Alcatraz après qu'une épidémie zombie ait éclaté à San Francisco. La sortie est prévue pour cet été. Le comics Witches va être adapté en série animée par Amazon. On y suit l'histoire d'une adolescente et de sa famille alors qu'ils emménagent dans une petite ville après un tragique accident. Ils voudraient prendre un nouveau départ mais vont réaliser que des créatures monstrueuses vivent dans les bois bordant la ville et qu'elles se nourrissent des espoirs et des peurs les plus profondes de leurs habitants. La saga Riddick, initiée avec le film Pitch Black, devrait renaître de ses cendres puisqu'un projet Riddick Furia est officialisé. On y suivra Riddick retournant sur sa planète d'origine et alors qu'il s'attend à retrouver un monde dévasté, il y découvre d'autres Furiens comme lui se battant pour leur vie face à un nouvel ennemi. Côté sortie cinéma, on aura projet Wolf Hunting. Alors qu'ils sont transférés depuis les Philippines vers la Corée du Sud par un navire cargo, plusieurs dangereux criminels provoquent une violente émeute jusqu'à ce qu'un monstre non identifié sorte de son sommeil. Sortie prévue le 15 février. Winnie the Pooh, Blood and Honey au cinéma US a priori. Winnie et Porcinet vont se déchaîner après avoir été abandonnés il y a quelques années par le petit Jean-Christophe. Sortie prévue le 15 février, date US. Ils sont les enfants de la nuit. Côté sortie VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Swallowed en VOD. Après qu'un deal de drogue ait mal tourné, 2 amis doivent survivre à une épreuve cauchemardesque de drogue, d'insectes et d'intimité horrible dans ce thriller sauce body horror. Sortie prévue le 14 février. The Resurrection of Charles Manson en VOD. Un couple se rend dans le désert pour un week-end romantique et passer une audition pour un film à venir. Leurs vacances deviennent rapidement mortelles car elles sont la cible d'un culte qui perpétue les croyances perverses et les pratiques meurtrières de la famille Manson en espérant bien ressusciter Charles Manson lui-même à travers un rituel de sacrifice humain. Sortie prévue le 16 février. X en DVD et Blu-ray. Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar. Sortie prévue le 16 février. Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Du côté des sorties streaming, on va avoir Curve sur Netflix. En tentant de se débarrasser d'un dangereux autostoppeur, une jeune femme sur le point de se marier quitte la route et se lance dans une lutte acharnée pour sa survie. Sortie prévue le 16 février. Nightmare Island sur Netflix. L'énigmatique Monsieur Rourke donne vie aux rêves de ses chanceux invités dans un complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se transforment en véritable cauchemar, les invités n'ont d'autre choix que de résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants. Sortie prévue le 17 février. Êtes-vous convaincu à présent que M. Dandridge n'est pas un vampire? Passons côté série avec Demon Slayer, saison 3 sur Amazon. Depuis les temps anciens, il existe des rumeurs concernant des démons mangeurs d'hommes qui se cachent dans les bois. Pour cette raison, les citadins locaux ne s'y aventurent jamais la nuit. La légende raconte aussi qu'un tueur déambule la nuit, chassant ces démons assoiffés de sang. Sortie prévue le 13 février. Red Rose sur Netflix. Un groupe d'étudiants britanniques télécharge l'application sinistre Red Rose, qui les encourage à relever des défis de plus en plus dangereux. Sortie prévue le 15 février. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff kiff Rico. Côté livre, on aura un comics du nom de Betty Final Girl. Du slasher dans l'univers d'Archie Comics, pour ceux qui connaissent pas, c'est la série Riverdale, si ça peut vous parler un peu plus.
et on y suivra la final girl, Betty, à travers 3 histoires. Sortie prévue le 15 février. Cette semaine, je vous propose une recommandation avec la Flip Audio Stories. Des histoires audio courtes, urbaines et organiques, flirtant parfois avec le fantastique mais sans jamais en franchir la frontière. Ces histoires sont écrites et contées par Jetro et sa voix inimitable, accompagné de Rémi pour le montage, la musique, l'habillage sonore et la vidéo, si vous le regardez en version YouTube évidemment. J'ai eu la chance de les recevoir en interview que je vous proposerai bientôt dans un nouvel épisode d'Horror News Interview. A noter qu'il participe actuellement à la compétition de court-métrage du Nikon Film Festival avec Congrus Modulo. Une histoire courte qui nous transporte dans un univers façon 4ème dimension. Je vous invite donc à aller découvrir ça et à voter pour lui si cela vous a plu. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.